Alors bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour faire de la pâte à tarte puisque je n'en ai plus du tout en stock. En général j'aime bien en faire 4-5 boules que je congèle. Je n'en achète plus du tout, j'ai pris l'habitude de la faire moi-même, donc je la fais à la main. J'ai testé de la faire au robot, mais le temps que ça prend après à nettoyer le robot, j'ai encore plus vite fait de faire à la main. Donc je vais faire pour une tôle de cette dimension-là. Donc pour cette dimension-là, il faut 200 g de farine et 100 g de margarine. Donc moi en margarine, j'utilise l'Orion. Ça vous fait de la pâte comme si c'était de la pâte feuilletée. On ne la trouve pas toujours dans tous les magasins. Donc en général, moi j'en prends un ou deux packs comme ça, un que je congèle ou alors j'achète et que je fais directement en pâte à tarte. Donc 200 g, je mets 200 g de farine, 100 g de margarine, un petit peu d'eau, je malaxe à la main et c'est tout. Voilà, donc j'ai mis mes 200 g de farine et maintenant je vais mettre mes 100 g de margarine, donc en petits morceaux comme ça. Bien sûr, vous la sortez longtemps à l'avance. Moi je l'ai sortie ce matin et puis là, quelle heure est-il? Il est 4 heures. Si elle est trop dure, vous n'arriverez pas à la malaxer. Voilà, donc ça donne ça. Et ensuite, alors moi je me mets directement dans l'évier pour pas qu'il y en ait, partout. Et je malaxe comme ceci. J'appuie sur, voilà, j'appuie sur la margarine. J'ai une miette comme ceci. Voilà, une fois que c'est à peu près, bien émietté, je vais mettre de l'eau, donc de l'eau froide. Voilà, ça vous donne ça. Et puis là, donc avec l'eau, il faut y aller vraiment tout doucement. Voilà, un petit peu. Et je commence à former une boule. Donc là, c'est pas encore suffisant, donc je remets de l'eau. On voit que la boule commence à se former. Bon, il faut aimer avoir les mains dans la pâte, hein. Moi j'aime bien. Voilà, la boule est formée, comme elle est un peu
peu humide, moi je rajoute de la farine. Voilà, on redonne un petit coup comme ça. Et à la fin, moi j'aime bien voilà, former une bonne boule. Mais ça c'est pas une obligation, hein. Ça c'est moi qui le fais pour avoir une boule. Voilà. Donc ensuite, eh ben, je mets du papier, soit je la mets dans un tupperware, je la congèle, soit je la mets en général dans du papier, le papier plastifié là. Voilà, bon, ben, je vais en faire une petite série et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé, donc j'en ai fait exactement 5. Hop, voilà, donc il y a de quoi faire. Alors il y en a 4 qui vont partir au congélateur, il y en a une que je vais garder au frigidaire, puisque je voulais faire une tarte au fromage. Quand la pâte vient d'être faite, il ne faut pas l'étaler tout de suite, hein. Il vaut mieux la faire le lendemain. Et elle est encore meilleure, la tarte est encore meilleure quand vous la faites 2-3 jours après. Là, elle fait vraiment pâte feuilletée. Donc vous voyez, c'est assez rapide à faire. Là, je suis tranquille pour un moment, donc ça m'a consommé tout mon pack de margarine. Quand j'étale la pâte sur ma tôle, des fois je l'étale plus ou moins fine. Donc quand je l'étale vraiment fine, il y a toujours un petit surplus de pâte. Donc ce que je fais, moi je fais une boule que je forme après que je fais comme ça avec ma boule, ça me fait un petit boudin. Et à l'intérieur, je mets j'enfonce 2 carrés de chocolat. J'enfonce 2 carrés de chocolat, je referme. Avec le couteau, je fais des petites césures. Si j'ai un peu de lait, je badigeonne de lait ou de jaune d'œuf dessus. Et ça cuit en même temps que la tarte que je fais. Je fais aussi, si je ne veux pas faire de petit pain, donc ça me fait un petit pain au chocolat bien sûr. Si je ne veux pas faire ça, je découpe, donc j'étale la pâte, je fais des grands rectangles comme ceci. Et dessus, soit vous badigeonnez de lait, soit vous mettez un jaune d'œuf et par-dessus vous mettez du fromage râpé. Ça vous fait des gâteaux apéritifs. Soit vous les laissez longs comme ça, soit vous les coupez en petits carrés pour avoir des petits gâteaux. Voilà, comme ça il n'y a pas du tout de perte. Quand vous les faites en long comme ça, vous pouvez aussi faire un mouvement d'enroulement pour une petite fantaisie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, c'est vrai que je fais ma pâte depuis des années. Et je la trouve très bien. Et voilà, c'est pratique, hein. Vous avez votre pâte au congèle. C'est vraiment pratique. Bref. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo recette, enfin pâtisserie, parce que moi je fais de la pâtisserie, ce sera certainement je vais certainement faire des congolais puisque j'ai de la noix de coco. Donc les congolais, ce sont des petits rochers comme ça, des petits rochers à la noix de coco. C'est pareil, c'est une recette très rapide à faire. Entre temps, il y aura bien sûr des vidéos de couture, mais en tout cas, la prochaine vidéo recette, ça sera normalement cette recette-ci. Voilà, et bien je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.